On a entendu des belles prières, des beaux textes, des beaux chants poétiques aussi, qui disaient « C'était toi, Seigneur ». Et ce matin, on va rentrer dans l'intimité d'un foyer, d'une maison, avec deux sœurs qui perdent leur frère d'une maladie. C'est le texte de la résurrection de Lazare. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoient dire à Jésus « Celui que tu aimes, Seigneur, est malade ». En apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples « Revenons en Judée ». Quand Jésus arrive, il trouve Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprend l'arrivée de Jésus, elle part à sa rencontre, tandis que Marie, elle reste à la maison. Marthe dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Marthe répond « Je sais, il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répond « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demande « Où l'avez-vous déposé ?» Ils disent « Viens, Seigneur, et vois. » Jésus pleure. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleure. Verset 30. Les Juifs se disent « Voyez comme il l'aimait » mais certains d'entre eux disent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arrive au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, dit « Mais Seigneur, il sent. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne t'ai-je pas déjà dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour que cette foule qui est autour de moi, qu'il croie que tu m'as envoyé. » Après cela, il crie d'une voix ferme « Lazare, viens dehors !» Et le mort sort. Les pieds et les mains sont attachés, le visage enveloppé encore d'un suaire. Jésus dit « Déliez-le, laissez-le aller. » Les nombreux juifs qui sont là, beaucoup croient en Jésus. Jusqu'ici la lecture. Ce texte, normalement, est le dernier avant de rentrer dans la Semaine Sainte. Il nous prépare à la résurrection de Jésus. Je le lis aujourd'hui parce que dimanche prochain, ce n'est pas moi qui vais prêcher. Ce sera Marc Gorin. Donc je l'ai prévenu que j'avais un peu triché sur le calendrier. Il le sait. Je voudrais rappeler ce qu'on a dit dimanche dernier sur la guérison de l'aveugle-né parce que c'est très important. Lors d'une maladie, on ne peut pas tout expliquer. Certains disent il a péché, lui ou ses parents. Ou d'autres disent Dieu veut le faire grandir dans la foi, donc il le fait tomber malade. En fait, on ne sait pas. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand par exemple on dit à un enfant ton papa, Dieu l'a repris. C'est pas faux, mais dans l'oreille d'un enfant, alors Dieu est méchant s'il l'a repris. Il faut faire attention à notre langage. En fait, chrétiens ou pas, nous habitons la même planète. Nous subissons la pollution, la maladie. Dieu ne veut pas nécessairement ce qui arrive. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est la liberté, ce que nous en faisons. Par contre, il y a une grande nouvelle. Dieu se révèle à travers toute situation. C'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu, sa puissance soit révélée.
Aucune tentation d'ailleurs trop forte ne vient sur nous sans que le Seigneur nous accompagne, nous soutienne. L'aveugle guéri va subir un interrogatoire très poussé, très sévère de la part des Juifs. Il n'a pas été préparé, il n'a pas été formé, il n'a pas fait des études pour cela. Et Dieu va l'armer pour qu'il puisse répondre d'une manière tout à fait efficace face au Sanhédrin. Telle était la conclusion de dimanche dernier. Dieu ne veut pas nécessairement ce qui arrive, mais il donne force pour traverser ces événements, il nous équipe, et il se révèle à travers toute situation. Voici le texte de ce matin. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Il y a une discrétion dans la demande. Une information, comme Marie aux noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Et puis une confiance. Marie, faites ce qu'il vous dira. Il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Il dort. Voici comment Jésus voit la mort. Comme un sommeil, un repos. Paul, l'apôtre, dit à l'église de Thessalonique, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et en grec ancien, c'est coma, un sommeil profond. Théodorète de Cire, au 5e siècle après Jésus-Christ, dit, au sujet de la mort, « C'est juste un sommeil plus long que le sommeil ordinaire. » Rappelons que pour Dieu, un an, c'est comme 1000 ans, 1000 ans comme un an. Il y avait un homme malade de Béthanie. Il y a là une question de distance entre Jésus et cet homme, ils ne sont pas au même endroit. Béthanie, c'est une maison amie où Jésus venait se reposer. Lors donc qu'il apprit que Lazare est malade, il reste encore 2 jours dans le lieu où il était. Il ne vient pas tout de suite. Et il se met en route seulement le 3e jour. Et le 3e jour, on se rappelle que Jésus est ressuscité. Jésus connaît bien Lazare, mais il ne se précipite pas. Il attend. Pourquoi ? Il a attendu que son ami meure pour bien nous montrer que pour lui, la mort n'est qu'un sommeil. Et c'était important d'entendre cela avant l'arrestation de Jésus et sa crucifixion. Ce retard de Jésus. Il y a un chant, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne l'ai pas proposé pour ce matin, je n'étais pas sûr que vous le connaissiez. Il se trouve dans un recueil qui s'appelle « Dans la présence du Seigneur ». Et c'est en son temps. Jésus n'est pas venu tout de suite, mais ce chant, il dit « En son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. » Cependant, ce n'est pas toujours facile pour nous. Dans l'évangile de Jean que nous avons lu, le premier signe de Jésus, le premier miracle, c'est Cana. Le dernier et 7e signe, c'est la résurrection de Lazare. La question de la mort. Au long de notre vie, notre corps nous le rappelle. Nous sommes mortels, nous sommes vulnérables. Verset 6, Jésus dit, alors d'accord, montons en Judée vers Jérusalem, là où se trouve Béthanie. Et les disciples disent, Maître, Rabbi, mais c'est très dangereux, rappelle-toi, ils veulent te lapider là-bas. La mort, dans le texte, est omniprésente. Et Thomas, on ne connaît qu'un aspect de lui. Celui qui a dit, je ne crois que si je vois. On voit ici Thomas dire quelque chose d'intéressant. Quand Jésus dit, on monte à Jérusalem, vers Béthanie, Thomas dit, allez d'accord, allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. Thomas est peut-être fataliste, mais c'est un chevalier servant. Jusqu'au bout il va. Il dit, notre maître va mourir à Jérusalem, nous allons aussi mourir avec lui. Dans un contexte où la mort est omniprésente, Jésus, au centre du texte, fait cette déclaration bouleversante, « Je suis la résurrection et la vie ».
Là où tout semble irréversible, on entend un autre « je suis ». Il y en a 7 dans l'évangile de Jean. Je suis le chemin, je suis la porte, je suis le berger, je suis la résurrection et la vie. Je suis, c'est le tétragramme en hébreu Adonai, le verbe être. Quand on parle de Dieu, en hébreu on dit le verbe être, conjugué à tous les temps. En vérité, il n'a jamais quitté ses femmes. Depuis la Pentecôte, nous le savons, il nous soutient par son esprit. Verset 40, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Formidable promesse. Lazare sort. L'appel du Christ pénètre jusque dans la tombe. Viendra un coup sûr le jour où je serai à bout de souffle, où je perdrai souffle. Mais ce jour-là, rien ne pourra empêcher le désir de Jésus de m'appeler à lui. Ce désir de Jésus qu'on entend dans la prière sacerdotale, Jean 17, je veux de Jésus, que là où je suis, ils y soient aussi. Il y a des textes de l'Ancien Testament qui annoncent tout à fait ce qui va se passer plus tard, des textes messianiques. Un psaume, le psaume 22. Ce psaume 22 est très très intéressant. Il dit, ils ont pris mon vêtement, ils l'ont coupé en deux, ils ont percé mes mains. Tout cela est déjà dans les psaumes. Écoutez cet extrait. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. C'est dans ce psaume qui dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et un peu plus loin dans le psaume, Éternel, tu m'as répondu, et j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est une promesse déjà, une annonce de la résurrection. Et Bossuet, c'est pas ma tasse de thé, Bossuet, je préfère Fénelon. Au XVIIIe siècle écrit, où est-ce que tu trouves cette mention dans la bouche de Jésus? Mes frères, déjà dans le psaume 118, verset 25, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je ne mourrai pas, mais j'annoncerai ton nom à mes frères. Et Bossuet nous dit, cette parole-là, tu l'entends dans la bouche de Jésus à la résurrection. Quand Jésus dit aux saintes femmes, allez dire à mes frères que je les attends en Galilée. Déjà dans le psaume. Allez dire à mes frères que je les attends. Où l'avez-vous déposé? Viens voir, Seigneur. Et Jésus pleura. Je vous ai dit, c'est le verset le plus court de la Bible. Pourquoi Jésus pleure-t-il? Parce qu'il n'est pas insensible. Nous nous souvenons de Gethsémane, la passion de Jésus, l'angoisse. C'est parce que l'abandon filial, la confiance en Dieu, ne nous rend pas pour autant stoïques, impassibles. Accepter n'empêche pas de souffrir. Le fait Lazare. Le Seigneur avait déjà ressuscité la fille du chef de la synagogue, Jaïrus. On trouve ça en Luc 8. Il avait déjà ressuscité le fils unique d'une veuve. On trouve ça en Luc 7. Mais ici, ça fait 4 jours déjà que Lazare est dans le tombeau. Écoutez la résurrection de la fille de Jaïrus et les paroles de la bouche de Jésus. On retrouve les mêmes propos, la même pensée. Luc 8, 49, des gens viennent de la maison de Jaïrus et lui disent « N'importune plus le maître, ta fille est morte. » Et que répond Jésus? Elle n'est pas morte, elle dort. On retrouve la même pensée. Ça nous réconforte, nous aussi. Et puis, ce fameux Talitha Koum, jeune fille, lève-toi. Quand Lazare sort de la tombe, les mains et les pieds sont encore liés. C'est-à-dire que Lazare a un supplément de vie. Il va mourir encore. Le seul ressuscité qui est revenu sur la terre, qui ne va pas mourir, c'est le Christ. Pour Lazare, c'est juste une prolongation de vie. Dans le texte, regardons maintenant la prière de Jésus. Alors Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce. » Vous vous rendez compte, dans cette circonstance-là, « Père, je te rends grâce. » Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Jésus, dans sa prière, rend déjà grâce avant de voir la réponse.
La prière de Jésus nous révèle, nous aussi, comment demander. Avant le don de Dieu, avant la réponse, adhérer au donateur. Adhérer à ce qu'il vient, à ce qu'il va nous donner. Dans le texte, plusieurs personnes, on a parlé de Jésus, parlons des saintes femmes. Et on va voir qu'elles sont très différentes. On le sait déjà. Quand Jésus va à Béthanie, il y en a une qui reste au pied de Jésus pour écouter et l'autre qui s'active à la cuisine. Le contexte est lourd. Lorsque Marthe apprend l'arrivée de Jésus, elle part à sa rencontre. C'est l'active. La fille active de la maison, dynamique. Jésus n'a encore rien dit, mais on la sent heureuse, parce qu'il est là. Comme nous aussi, quand nous sentons que Dieu est présent, que Jésus est là, nous sommes heureux déjà, parce qu'il est là, même s'il n'y a pas encore la réponse. La foi de Marthe, Marthe la fonceuse, est touchante ici dans le texte. Elle souffre, mais elle parle de confiance. Si tu avais été là, mais je sais que. Marthe discute, elle pense à voix haute, elle ne peut se taire, mais continue-t-elle, je sais que. Maintenant, encore. Marthe court, Marie tombe aux pieds de Jésus et sanglote. Il y a une attitude très différente entre les deux. Face aux horreurs de la vie, les uns foncent et discutent. Marie de Magdala au tombeau, je veux voir Jésus, je veux savoir où il est. Certains foncent et discutent, et d'autres écoutent comme Marie et pleurent, en silence. Je me rappelle quand mon papa était pasteur en Haute-Savoie, on est allé visiter Aoste à travers le tunnel du Mont Blanc. Et alors, on était parti avec un paroissien d'un certain âge. Et là, on était dans Aoste, en Italie, à travers le Mont Blanc, c'est pas difficile. Une Vespa traverse la route, elle heurte une voiture. La Vespa bute la voiture. Le jeune Italien, en espadrille, saute par-dessus la voiture, il tombe sur la chaussée, et la moto, la Vespa, elle continue toute seule. Elle arrive sur le monsieur âgé de notre église, le monsieur est renversé, il est par terre. Le jeune Italien sur la chaussée, il hurle, il a une blessure, il hurle, et le vieux monsieur ne dit rien. Une goutte de sang, un filet de sang coule à son oreille. Arrivent le SAMU, les pompiers. Qui est-ce qu'ils prennent en charge en premier? Ils ont laissé l'Italien qui criait, sans les vers celui qui ne disait rien. Dans l'Église, il faudra vivre ensemble avec des Thomas un peu fatalistes, mais engagés jusqu'au bout. Allons-y aussi pour mourir avec lui. Il faudra vivre avec des Marthes qui discutent, qui se battent, qui avancent. Il faudra vivre avec des Maries, des contemplatives. Ça ne va pas être facile. Et on a besoin des Marthes et des Maries. Comme je dis des fois, si je suis avec mon petit chien, il est au bord du précipice, parce que je vous parle de mon petit chien, je parle de mon foyer. Et je dis, il s'appelle Tango. Tango, c'est pas bien. Il va y aller. Mais si ma femme dit Tango, il va arrêter. Donc on a besoin des deux. On a besoin des deux. Et Dieu parle aux deux. Et Dieu parle aux deux, à la contemplative et à la fonceuse. Dieu sait parler à chacun. Crois-tu cela? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, pour la voir, il faut croire. Parce que celui qui vit des miracles et qui ne croit pas, ne dira pas miracle. Il dira hasard, coïncidence, progrès de la science. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. La solution à notre angoisse est-elle de prolonger la vie terrestre ou de recevoir une vie tout autre, la vie d'en haut, la vie de Dieu?
L'enjeu, c'est de bien mourir, pas que physiquement, mais aussi et surtout spirituellement, en étant proche de notre Dieu, en appréciant sa présence. Pour ceux, il faut entendre cet appel, Talitha koum, jeune fille, lève-toi, ou alors Lazare, sort. Et certains diront, cet appel, je ne l'ai pas entendu. Mets-toi en marche et tu verras si le Seigneur ne t'a pas appelé. Verset 23, Jésus en arrivant lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répond Marie, il ressuscitera, mais au dernier jour. Elle renvoie tout cela à un lointain futur. Or, par son « je suis », Jésus la ramène à aujourd'hui. En effet, la résurrection est un événement relationnel. Être en relation avec Dieu, en Jésus-Christ, c'est maintenant et c'est pour toujours. Amen. Au chant poétique aussi, qui disait « C'était toi, Seigneur », et ce matin, on va rentrer dans l'intimité d'un foyer, d'une maison, avec deux sœurs qui perdent leur frère d'une maladie. C'est le texte de la résurrection de Lazare. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoient dire à Jésus « Celui que tu aimes, Seigneur, est malade ». En apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples « Revenons en Judée ». Quand Jésus arrive, il trouve Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprend l'arrivée de Jésus, elle part à sa rencontre, tandis que Marie, elle reste à la maison. Marthe dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Marthe répond « Je sais, il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répond « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demande « Où l'avez-vous déposé ?» Ils disent « Viens, Seigneur, et vois. » Jésus pleure. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleure. Verset 30, les Juifs se disent « Voyez comme il l'aimait » mais certains d'entre eux disent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arrive au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, dit « Mais Seigneur, il sent. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne t'ai-je pas déjà dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour que cette foule qui est autour de moi, qu'il croie que tu m'as envoyé. » Après cela, il crie d'une voix ferme « Lazare, viens dehors !» Et le mort sort. Les pieds et les mains sont attachés, le visage enveloppé encore d'un suaire. Jésus dit « Déliez-le, laissez-le aller. » Les nombreux juifs qui sont là, beaucoup croient en Jésus. Jusqu'ici la lecture. Ce texte, normalement, est le dernier avant de rentrer dans la Semaine Sainte. Il nous prépare à la résurrection de Jésus. Mais je le lis aujourd'hui parce que dimanche prochain, ce n'est pas moi qui vais prêcher. Ce sera Marc Gorin. Donc je l'ai prévenu que j'avais un peu triché sur le calendrier. Il le sait. Je voudrais rappeler ce qu'on a dit dimanche dernier sur la guérison de l'aveugle-né parce que c'est très important. Lors d'une maladie, on ne peut pas tout expliquer.
Certains disent il a péché, lui ou ses parents. Ou d'autres disent Dieu veut le faire grandir dans la foi, donc il le fait tomber malade. En fait, on ne sait pas. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand par exemple on dit à un enfant ton papa, Dieu l'a repris. C'est pas faux, mais dans l'oreille d'un enfant, alors Dieu est méchant s'il l'a repris. Il faut faire attention à notre langage. En fait, chrétiens ou pas, nous habitons la même planète. Nous subissons la pollution, la maladie. Dieu ne veut pas nécessairement ce qui arrive. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est la liberté, ce que nous en faisons. Par contre, il y a une grande nouvelle. Dieu se révèle à travers toute situation. C'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu, sa puissance soit révélée. Aucune tentation d'ailleurs trop forte ne vient sur nous sans que le Seigneur nous accompagne, nous soutienne. L'aveugle guéri va subir un interrogatoire très poussé, très sévère de la part des Juifs. Il n'a pas été préparé, il n'a pas été formé, il n'a pas fait des études pour cela. Et Dieu va l'armer pour qu'il puisse répondre d'une manière tout à fait efficace face au Sanhédrin. Telle était la conclusion de dimanche dernier. Dieu ne veut pas nécessairement ce qui arrive, mais il donne force pour traverser ces événements, il nous équipe, et il se révèle à travers toute situation. Voici le texte de ce matin. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Il y a une discrétion dans la demande. Une information, comme Marie aux noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Et puis une confiance. Marie, faites ce qu'il vous dira. Il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Il dort. Voici comment Jésus voit la mort. Comme un sommeil, un repos. Paul, l'apôtre, dit à l'église de Thessalonique, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et en grec ancien, c'est coma, un sommeil profond. Théodorète de Cire, au 5e siècle après Jésus-Christ, dit, au sujet de la mort, « C'est juste un sommeil plus long que le sommeil ordinaire. » Rappelons que pour Dieu, un an, c'est comme 1000 ans, 1000 ans comme un an. Il y avait un homme malade de Béthanie. Il y a là une question de distance entre Jésus et cet homme, ils ne sont pas au même endroit. Béthanie, c'est une maison amie où Jésus venait se reposer. Lors donc qu'il apprit que Lazare est malade, il reste encore 2 jours dans le lieu où il était. Il ne vient pas tout de suite. Et il se met en route seulement le 3e jour. Et le 3e jour, on se rappelle que Jésus est ressuscité. Jésus connaît bien Lazare, mais il ne se précipite pas. Il attend. Pourquoi ? Il a attendu que son ami meure pour bien nous montrer que pour lui, la mort n'est qu'un sommeil. Et c'était important d'entendre cela avant l'arrestation de Jésus et sa crucifixion. Ce retard de Jésus. Il y a un chant, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne l'ai pas proposé pour ce matin, je n'étais pas sûr que vous le connaissiez. Il se trouve dans un recueil qui s'appelle « Dans la présence du Seigneur ». Et c'est en son temps. Jésus n'est pas venu tout de suite, mais ce chant, il dit « En son temps, ce que Dieu fait parfait, en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. » Cependant, ce n'est pas toujours facile pour nous. Dans l'évangile de Jean que nous avons lu, le premier signe de Jésus, le premier miracle, c'est Cana. Le dernier et 7e signe, c'est la résurrection de Lazare. La question de la mort. Au long de notre vie, notre corps nous le rappelle. Nous sommes mortels, nous sommes vulnérables. Verset 6, Jésus dit, « Alors d'accord, montons en Judée vers Jérusalem, là où se trouve Béthanie. » Et les disciples disent, « Maître, Rabbi, mais c'est très dangereux,
Rappelle-toi, ils veulent te lapider là-bas. La mort, dans le texte, est omniprésente. Et Thomas, on ne connaît qu'un aspect de lui. Celui qui a dit « Je ne crois que si je vois ». On voit ici Thomas dire quelque chose d'intéressant. Quand Jésus dit « on monte à Jérusalem », vers Béthanie, Thomas dit « Allez, d'accord, allons-y nous aussi pour mourir avec lui ». Thomas est peut-être fataliste, mais c'est un chevalier servant. Jusqu'au bout il va. Il dit « Notre maître va mourir à Jérusalem, nous allons aussi mourir avec lui ». Dans un contexte où la mort est omniprésente, Jésus, au centre du texte, fait cette déclaration bouleversante « Je suis la résurrection et la vie ». Là où tout semble irréversible, on entend un autre « Je suis ». Il y en a 7 dans l'évangile de Jean. Je suis le chemin, je suis la porte, je suis le berger, je suis la résurrection et la vie. Je suis, c'est le tétragramme en hébreu Adonai, le verbe être. Quand on parle de Dieu, en hébreu on dit le verbe être, conjugué à tous les temps. En vérité, il n'a jamais quitté ses femmes. Depuis la Pentecôte, nous le savons, il nous soutient par son esprit. Verset 40, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Formidable promesse. Lazare sort. L'appel du Christ pénètre jusque dans la tombe. Viendra un coup sûr le jour où je serai à bout de souffle, où je perdrai souffle. Mais ce jour-là, rien ne pourra empêcher le désir de Jésus de m'appeler à lui. Ce désir de Jésus qu'on entend dans la prière sacerdotale, Jean 17, je veux de Jésus, que là où je suis, ils y soient aussi. Il y a des textes de l'Ancien Testament qui annoncent tout à fait ce qui va se passer plus tard, des textes messianiques. Un psaume, le psaume 22. Ce psaume 22 est très très intéressant. Il dit, ils ont pris mon vêtement, ils l'ont coupé en deux, ils ont percé mes mains. Tout cela est déjà dans les psaumes. Écoutez cet extrait. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. C'est dans ce psaume qui dit pourquoi m'as-tu abandonné? Et un peu plus loin dans le psaume, Éternel, tu m'as répondu, et j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est une promesse déjà, une annonce de la résurrection. Et Bossuet, c'est pas ma tasse de thé, Bossuet. Je préfère Fénelon. Au XVIIIe siècle, écrit. Où est-ce que tu trouves cette mention dans la bouche de Jésus? Mes frères, déjà dans le psaume 118, verset 25, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je ne mourrai pas, mais j'annoncerai ton nom à mes frères. Et Bossuet nous dit, cette parole-là, tu l'entends dans la bouche de Jésus à la résurrection. Quand Jésus dit aux saintes femmes, allez dire à mes frères que je les attends en Galilée. Déjà dans le psaume. Allez dire à mes frères que je les attends. Où l'avez-vous déposé? Viens voir, Seigneur. Et Jésus pleura. Je vous ai dit, c'est le verset le plus court de la Bible. Pourquoi Jésus pleure-t-il? Parce qu'il n'est pas insensible. Nous nous souvenons de Gethsémani, la passion de Jésus, l'angoisse. C'est parce que l'abandon filial, la confiance en Dieu, ne nous rend pas pour autant stoïques, impassibles. Accepter n'empêche pas de souffrir. Le fait Lazare. Le Seigneur avait déjà ressuscité la fille du chef de la synagogue, Jaïrus. On trouve ça en Luc 8. Il avait déjà ressuscité le fils unique d'une veuve. On trouve ça en Luc 7. Mais ici, ça fait 4 jours déjà que Lazare est dans le tombeau. Écoutez la résurrection de la fille de Jaïrus et les paroles de la bouche de Jésus. On retrouve les mêmes propos, la même pensée. Luc 8, 49, des gens viennent de la maison de Jaïrus et lui disent « N'importune plus le maître, ta fille est morte. » Et que répond Jésus? Elle n'est pas morte, elle dort. On retrouve la même pensée. Ça nous réconforte nous aussi.
Et puis ce fameux Talita Koum, jeune fille, lève-toi. Quand Lazare sort de la tombe, les mains et les pieds sont encore liés. C'est-à-dire que Lazare a un supplément de vie. Il va mourir encore. Le seul ressuscité qui est revenu sur la terre, qui ne va pas mourir, c'est le Christ. Pour Lazare, c'est juste une prolongation de vie. Dans le texte, regardons maintenant la prière de Jésus. Alors Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce. » Vous vous rendez compte, dans cette circonstance-là, « Père, je te rends grâce. » Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Jésus, dans sa prière, rend déjà grâce avant de voir la réponse. La prière de Jésus nous révèle, nous aussi, comment demander. Avant le don de Dieu, avant la réponse, adhérer au donateur. Adhérer à ce qu'il vient, à ce qu'il va nous donner. Dans le texte, plusieurs personnes, on a parlé de Jésus, parlons des saintes femmes. Et on va voir qu'elles sont très différentes. On le sait déjà. Quand Jésus va à Béthanie, il y en a une qui reste au pied de Jésus pour écouter et l'autre qui s'active à la cuisine. Le contexte est lourd. Lorsque Marthe apprend l'arrivée de Jésus, elle part à sa rencontre. C'est l'active. La fille active de la maison. Dynamique. Jésus n'a encore rien dit. Mais on la sent heureuse, parce qu'il est là. Comme nous aussi, quand nous sentons que Dieu est présent, que Jésus est là, nous sommes heureux déjà, parce qu'il est là, même s'il n'y a pas encore la réponse. La foi de Marthe, Marthe la fonceuse est touchante ici dans le texte. Elle souffre, mais elle parle de confiance. Si tu avais été là, mais je sais que... Marthe discute, elle pense à voix haute, elle ne peut se taire, mais continue-t-elle, je sais que, maintenant, encore. Marthe court, Marie tombe aux pieds de Jésus et sanglote. Il y a une attitude très différente entre les deux. Face aux horreurs de la vie, les uns foncent et discutent. Marie de Magdala au tombeau, je veux voir Jésus, je veux savoir où il est. Certains foncent et discutent, et d'autres écoutent comme Marie et pleurent, en silence. Je me rappelle quand mon papa était pasteur en Haute-Savoie, on est allé visiter Aoste à travers le tunnel du Mont Blanc. Et alors, on était parti avec un paroissien d'un certain âge. Et là, on était dans Aoste, en Italie, à travers le Mont Blanc, c'est pas difficile. Une Vespa traverse la route, elle heurte une voiture, la Vespa bute la voiture, le jeune Italien, en espadrille, saute par-dessus la voiture, il tombe sur la chaussée, et la moto, la Vespa, elle continue toute seule. Elle arrive sur le monsieur âgé de notre église, le monsieur est renversé, il est par terre. Le jeune Italien sur la chaussée, il hurle. Il a une blessure. Il hurle. Et le vieux monsieur ne dit rien. Une goutte de sang, un filet de sang coule à son oreille. Arrivent le SAMU, les pompiers. Qui est-ce qu'ils prennent en charge en premier? Ils ont laissé l'Italien qui criait, sans les vers celui qui disait rien. Dans l'Église, il faudra vivre ensemble avec des Thomas un peu fatalistes, mais engagés jusqu'au bout. Allons-y aussi pour mourir avec lui. Il faudra vivre avec des Marthes qui discutent, qui se battent, qui avancent. Il faudra vivre avec des Maries, des contemplatives. Ça ne va pas être facile. Et on a besoin des Marthes et des Maries. Comme je dis des fois, si je suis avec mon petit chien, il est au bord du précipice, parce que je parle de mon petit chien, je parle de mon foyer. Et je dis, il s'appelle Tango. Tango, c'est pas bien.
Il va y aller. Mais si ma femme dit « Tango !» il va arriver. Donc on a besoin des deux. On a besoin des deux. Et Dieu parle aux deux. Et Dieu parle aux deux, à la contemplative et à la fonceuse. Dieu sait parler à chacun. Crois-tu cela? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, pour la voir, il faut croire. Parce que celui qui vit des miracles et qui ne croit pas, ne dira pas miracle. Il dira hasard, coïncidence, progrès de la science. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. La solution à notre angoisse est-elle de prolonger la vie terrestre ou de recevoir une vie tout autre, la vie d'en haut, la vie de Dieu? L'enjeu, c'est de bien mourir, pas que physiquement, mais aussi et surtout spirituellement, en étant proche de notre Dieu, en appréciant sa présence. Pour ceux, il faut entendre cet appel, Talitha koum, jeune fille, lève-toi, ou alors Lazare sort. Et certains diront, cet appel, je ne l'ai pas entendu. Mets-toi en marche et tu verras si le Seigneur ne t'a pas appelé. Verset 23, Jésus en arrivant lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répond Marie, il ressuscitera, mais au dernier jour. Elle renvoie tout cela à un lointain futur. Or, par son « je suis », Jésus la ramène à aujourd'hui. En effet, la résurrection est un événement relationnel. Être en relation avec Dieu en Jésus-Christ, c'est maintenant et c'est pour toujours. Amen.